Bienvenue dans ce hors-série de l'Architecte de l'âme, c'est-à-dire quelques épisodes où j'en profite pour recevoir les autrices en entrevue du collectif Là où poussent les lotus. Dans ce collectif, les autrices vont venir se mettre à nu pour toi pour parler de leur chapitre en toute vulnérabilité. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est Là où poussent les lotus? Tu dois savoir que c'est un collectif d'écriture qui va être inspirant. C'est comme une bible d'inspiration. 21 femmes, 21 histoires, 21 visions, 21 transformations. L'idée de base nous avait été donnée de participer à ce collectif pour pouvoir raconter un moment charnière dans nos vies. On devait parler de nous en peu de mots, 5000 mots, pour raconter un moment où on a eu des prises de conscience importantes et où notre vie s'est transformée. On appelle ça en anglais le moment game changer. Au départ, tous des inconnus, nous sommes devenus des rencontres d'âmes. Nous avons laissé la vie nous connecter ensemble pour développer de belles amitiés, pour développer une grande complicité et pour apprendre à se raconter. Bien sûr, je ferai partie du collectif des autrices, mais j'avais envie de faire un hors-série pour te les présenter chacune leur tour, leur donner chacun leur petit moment pour que tu puisses les découvrir et voir si leurs histoires piquent ta curiosité pour te procurer le collectif. Inspirée et inspirante, ces femmes de cœur te partagent et te dévoilent avec vulnérabilité et tout leur amour un bout de leur chemin vers la liberté et la paix intérieure. Laisse-toi transformer dans leurs univers riches en émotions et en expériences et viens découvrir tour à tour les autrices de Là où poussent les lotus. À tout bientôt! Allô tout le monde! Aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter une autre autrice du collectif Là où poussent les lotus. Une femme géniale, vraiment occupée et tu vas voir, elle a plusieurs projets, plusieurs chapeaux, mais j'ai vraiment hâte de te la présenter parce que cette autrice, elle a de l'expérience dans l'écriture de livres. Je te la présente à l'instant, Lucie Morin, bienvenue! Bonjour! Allô! Je suis contente d'être avec toi aujourd'hui. Je suis très, très, très contente de te recevoir parce que dans ton horaire occupé, je te dirais que j'ai eu peur, j'ai eu la frousse de ne pas être capable de te recevoir en entrevue pour justement les autrices qui se mettent à nu pour le collectif. Et d'emblée, je vais juste te demander si tu as envie de te présenter, comment tu files de te présenter aujourd'hui à nos auditeurs? En fait, aujourd'hui, je vais me présenter comme autrice. J'ai plusieurs chapeaux, comme tu l'as mentionné tantôt, mais étant donné qu'on va parler de notre super projet collectif, c'est celui-là que je vais mettre de l'avant. Excellent. Fait que je suis nouvellement autrice 2023, puis j'apprends à porter ce chapeau. Oh, parce que tu viens de lancer un livre, tu as fait plusieurs salons à l'automne 2023, en toute conscience, si je me trompe pas? Ça, c'est pas un salon que j'ai fait en tant qu'autrice, ça, c'est un salon que j'ai créé. Oui, Donc, je suis organisatrice de salon, puis le salon, c'est le salon Pleine Conscience. Puis il va y avoir la deuxième édition qui est déjà en cours de préparation là, pour 2024. puis le titre de ton livre qui est déjà paru. Il y a Sortir de l'ombre, c'est un livre où est-ce que je suis seule. Je parle un peu de ma vie et de mon cheminement. Ça a paru en avril 2023. Puis au mois d'octobre, j'ai eu un premier collectif avec 10 autres femmes aussi qui est paru. C'est Profession AV 2.0. Wow! Et AV pour? Adjointe virtuelle. Celui-là, c'est plus un cheminement professionnel. OK. Mais là, avec tous tes livres, tous tes textes déjà écrits, comment t'en es venu à choisir le chapitre que tu allais écrire dans Là où poussent les lotus? Oh, ça, c'est une bonne question. Oh mon Dieu, j'ai écrit. Avant de m'arrêter sur celui qui va être finalement dans le livre, mon chapitre, j'ai écrit
4 premiers jets. Puis, par la suite, c'est ça, je laissais venir à moi un peu les messages et tout. Puis, honnêtement, je dirais qu'il y a eu un commentaire qui est arrivé à un moment donné, ouais, c'est ça. Il y a eu un commentaire d'une personne proche de moi, puis là, j'ai fait comme: «OK, ça va être celui-là». Tu sais, c'était comme le message était reçu, puis c'est comme ça que j'ai choisi. En fait, c'est le chapitre qui m'a choisi là, je dirais. Oh, c'est beau! Fait que dans ta vie, il est arrivé une situation, puis ça t'a fait, OK, j'écris là-dessus ou je choisis plutôt mes expériences en lien avec ça. Oui, exactement, oui. Wow! Fait que nous, notre mandat, c'était d'écrire un moment game changer. Ça veut dire que t'étais dedans, là. T'étais dans ton moment charnière quand t'as écrit. Non, c'est ça. C'est ouais, c'est parce que je voulais pas dire, mais c'est mettons, quelqu'un m'a dit, «Tu jamais écrit sur ce sujet-là» ou «Tu jamais parlé de ce sujet-là». Oh, wow! Puis je le savais, tu sais, étant donné que j'avais comme 4 débuts, je savais que j'avais abordé un peu dans un des thèmes, celui-là. Fait que j'ai dit: «OK, ça va être celui-là». La personne avait probablement besoin que j'en parle, fait que je l'ai pris comme ça, puis c'est celui-là que je mets de l'avant. Mais là, il va y en avoir d'autres, vu qu'il y a eu d'autres débuts, il va y avoir d'autres suites, là, c'est Fait qu'on prévoit d'autres livres pour toi éventuellement. oui, Yes, peut-être ouais, d'autres collectifs ou on va voir ce qui va se présenter. yes. Puis quand tu t'es mis à écrire ton chapitre pour le collectif, qu'est-ce que ça te fait de revisiter ce moment-là? Seigneur. Ben, en partant, la personne qui m'a fait le message m'a fait prendre conscience que j'étais jamais retournée dans cette période-là de ma vie à ce point-là. Puis je te dirais que j'étais déjà apaisée, mais on dirait que c'est allé chercher une coche de plus, là. Hmm. Ouais. Je me sens plus libérée puis plus apaisée, suite à c'est sûr que ça brasse tout le temps quand on va revisiter, là, mais Est-ce que tu as envie de nous donner une petite semence du sujet que tu parles? Ou de l'époque, ou les deux? ben, en fait, j'effleure 2 sujets dans mon parce que ça a été vraiment un game changer. J'ai eu un accident de voiture quand j'étais plus jeune, qui a amené une certaine fragilité dans ma vie et une certaine rencontre. Hmm. Quand on est fragile, des fois, ben, ça amène pas toujours les bonnes personnes, donc ouais, c'est un Oh! peu ça. Ouais. Fait que tu te replonges là-dedans dans un moment qui a plusieurs années ou Oui, mon Dieu, j'avais 18 OK. ans, donc on retourne dans les années 90. OK. Puis toi, tu te dis, ben là, je croyais que j'avais une paix qui s'était installée, mais j'ai vu que j'ai été capable d'aller encore installer plus de douceur dans cet épisode-là en l'écrivant finalement. Oui, tout à fait, c'est ça. En allant revisiter avec mes yeux d'aujourd'hui, c'est ça qui est la différence, tu sais, ouais, avec l'évolution, c'est ça. Je travaille sur moi beaucoup, tu sais, du développement personnel et tout, puis j'ai conscience d'un paquet de trucs depuis, plein d'années, là. Mais de retourner, c'est une autre conscience, tu sais, avec ma vue d'aujourd'hui, là, ma vision d'aujourd'hui, c'est Qu'est-ce que ça te fait de voir ça justement avec le détachement? que j'étais quand même, quelqu'un qui prenait des bonnes décisions avant. Puis ça a été long avant que je revienne à mes bonnes décisions, mais tu sais, le chemin de l'apprentissage est différent, puis ouais, c'est ça. Je suis tout le temps en apprentissage dans la vie, hein, fait que je le vois comme ça. J'ai appris Ouais. certaines choses à cette période-là, puis là, aujourd'hui, on dirait que de le revisiter, ben j'apprends, je vois, je prends conscience que j'étais quand même quelqu'un de sage, puis quelqu'un de Ouais. Trouves-tu que quand on regarde quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps, parce que là, on parle de plus de 25 ans, on a vraiment un outil de mesure parce qu'on a évolué depuis, mais au-delà de l'outil de mesure, on dirait, comme tu dis, on est toujours en apprentissage. Trouves-tu que quand on revisite ça, même si on est capable de mesurer notre succès, on dirait qu'on apprend encore de nous-mêmes? oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Tu sais, je juste de survoler la période, j'étais comme pas plongée dedans. Fait que j'ai pas le même sens de l'observation, on va dire ça comme ça, là. Tu sais, normalement, on s'observe dans une situation quand on est, impliqué et tout. Fait que juste de prendre le temps de le voir avec un œil objectif, je fais: «Ah mon Dieu, OK, ben oui, il y avait ça, puis je l'avais pas vu, je l'avais pas constaté», tu sais. C'est sûr que en plus, là, c'est un événement que j'étais pas retournée, tu sais, j'étais pas étant donné que tu sais, dans ma tête, c'était réglé, c'était correct, là. Ouais. Fait que j'étais pas retournée visiter, donc là, j'ai pris conscience de plein d'autres choses, là,
t'es à vol d'oiseau, c'est pas pareil, là, t'as la vue d'ensemble, puis avec tes Oui, connaissances, tu peux même aussi avoir imaginé les vues des autres personnes, puis essayer de le voir vraiment dans toutes ses facettes, cet événement-là, là, pas juste de ton angle à toi, là. c'est ça, parce que j'ai été revisiter. C'est sûr que oui, je parlais j'ai parlé plus de mes émotions, mes ressentis, parce que c'est moi qui l'ai vécu. Mais moi, pendant que je retournais pour le mettre sur papier, je voyais, mettons, mes parents, je prenais conscience de plein d'autres trucs, là. Ouais, Hmm. c'est génial. Comment on fait quand on voit ça dans les yeux de quelqu'un d'autre après est-ce que tu vas l'exprimer aux autres? Qu'est-ce que tu fais avec toutes ces réalisations-là quand tu te replonges dans un vieil événement? Je ne l'ai pas encore fait. Ben, en fait, mes parents, je peux pas. Puis c'est vraiment les 2 acteurs qui ont été les plus, ouais, excusez. C'est C'est correct. les 2 acteurs qui ont été les plus importants parce que, tu sais, j'avais 18 ans à ce moment-là, c'est mes parents qui Hmm. étaient là, puis là, mon père est décédé, puis ma mère est atteinte d'Alzheimer. Fait que je peux pas discuter de ça avec eux. Hem, non, j'apprécie juste, je pense. Ouais. J'apprécie juste, vraiment on dirait que ça remet en perspective tous les bons côtés, tu sais, tous les êtres humains, là, on a une partie sombre puis une partie de lumière, là. Fait que oui, c'est sûr, mes parents, c'était mes parents, puis il y a des fois où j'étais pas contente après eux autres, comme n'importe qui, là, mais ça met encore plus en lumière les bonnes parties de mes parents. C'est ça que ça a fait. Ouais. Puis même si c'est physiquement dans le monde terrestre irrecevable pour eux, on le sait que quand ça se place en dedans de nous, ben c'est très recevable au niveau énergétique. C'est peut-être un peu de ça. La paix que tu nous parles, la douceur que tu nous parles qui s'est installée. Ouais. Ouais, puis en plus, ouais, c'est ça, la connexion est là avec ma mère malgré, tu sais, malgré la maladie, là. Ouais. Même si on peut plus se parler, moi, je sais qu'on se parle autrement. Je sais, en tout cas, c'est un peu difficile à exprimer, mais les gens qui savent, vont comprendre ce que je veux dire, là. C'est la discussion est à un autre niveau, tu sais, rendu à Ouais. cette étape-là, là. Ouais. Fait que j'imagine qu'on parle un peu comme de toxicité, de toutes sortes de trucs comme ça dans ton récit. Puis, est-ce que ça t'a laissé un beau cadeau? Ah, toujours. Soit de revenir à ça ou de juste conscientiser justement à cette expérience-là. Est-ce qu'il y avait un cadeau derrière ça? Ah oui, ah oui. Oui, pour vrai, j'ai encore plus conscience de ma résilience, j'ai plus conscience du fait tu sais, des fois, on agit d'une façon, puis on se demande: «Ah, j'ai-tu tout le temps été comme ça?» Mais oui, j'ai tout le temps été comme ça. Ça Hmm. fait partie de moi. Tu sais, là, on dirait que j'ai eu une confirmation de quelque chose. Je peux pas mettre de mots dessus, je peux pas c'est dans l'énergie que ça s'est passé, tu sais. Mais ça m'a confirmé que j'étais à la bonne place puis au bon moment, puis ça de vivre ça m'a encore fait une fois prendre conscience que je serais pas la femme que je suis aujourd'hui si j'avais pas traversé ce chemin-là, tu sais. Ouais. J'aime ça que tu dises prendre conscience parce qu'on le sait que les événements nous changent, puis on le sait qu'ils sont importants pour être qui on est aujourd'hui, mais on prend pas toujours le temps d'y réfléchir. C'est ça, c'est ça. Puis c'est vraiment là, ouais, j'ai confi tu sais, à 18 ans, tu as un accident d'auto, tu vois pas ça de la même façon qu'aujourd'hui, tu sais. Hmm. Aujourd'hui, j'ai passé 50 puis je le vois vraiment différemment, là. Je sais exactement tu sais, mettons dans ma convalescence, quel point qui m'a amené telle chose, tu sais, je suis vraiment consciente là de chacune des étapes qu'à ce moment-là, j'ai vécues, que j'étais pas consciente, là. Est-ce que tu dirais que revenir en arrière te permet de mieux te connaître aujourd'hui? Ah oui, tout à fait. C'est oui, ça, c'est juste. Hmm. C'est vraiment juste, c'est vraiment puis tu sais, pas d'aller rebrasser, ce qui était négatif, c'est pas ce que j'ai fait, là. J'ai vraiment juste survolé l'événement, j'ai été voir des étapes que je m'étais pas, attardée, mettons, Ouais. à voir, là. J'ai comme: «Ah oui, il y a eu ça. Ah oui, c'est vrai, je me souviens», tu sais? Puis il y a des choses qu'on consciemment aussi, qu'on met de côté, qu'on veut pas tu sais, c'est comme: pff, «Pas besoin de ça», puis on enterre ça, mais
Ouais, juste de survoler. J'ai pas brassé rien de négatif, ça a pas été non, c'est que du positif tout le temps, puis oui, Faire des liens. oui, oui, On dirait que l'écriture, c'est le grand cadeau quand on écrit en récit de vie, là. Pas quand on écrit des romans, mais quand on écrit en récit de vie, je trouve que toutes les femmes du collectif, là, au Pouce les Lotus, ont dit, j'ai fait des liens avec où je suis aujourd'hui, puis qui je suis aujourd'hui. Je trouve que c'est quelque chose qu'on réfléchit pas tant que ça ou qu'on pense pas qui va être le cadeau. Quand on écrit, est-ce que tes autres livres, ça t'a fait la même chose quand tu parlais de oui, d'autres récits de vie? oui, oui, oui. Oui. Surtout, tu sais, le premier, c'est sûr que je parlais autant en profondeur parce que c'était le premier, puis c'était une libération, tu sais, c'était des trucs que ça faisait longtemps que je gardais. Mais ouais, ça aussi, c'était un cadeau, tu sais, c'était parce que souvent, je me suis sentie perdue dans la vie, là, ça, c'est pas écrit dans les livres, là, mais souvent, je me suis sentie perdue, puis je savais pas qui j'étais, mettons. Mais c'est pas que je le savais Hmm, pas, j'étais juste perdue. c'est ça. Tandis que là, d'aller revisiter, ben, je retrouve, ah oui, c'est vrai, j'étais comme ça. Tu sais, je le suis encore dans la vie, mais j'étais comme ça. Fait que c'est comme je retrouve la Lucie originale, mettons. Ouais, ça c'est fort ce que tu dis. C'est comme si on sait qu'on évolue, on le sait qu'on change, mais on change pas tant que ça. Dans le fond, on se transforme. Mais le vrai, le fondamental, tes vraies valeurs, tes vraies idées, c'est les mêmes 50 ans plus tard, là. Oui, C'est juste qu'on les oublie. oui, c'est juste que notre essence, moi, en tout cas, dans mon parcours, mon essence, ma propre essence à moi, je l'ai cachée tellement longtemps, là. Ah. Fait que ça a été ça. C'est comme là, je retrouve la petite Lucie, mettons, là. L'original. Celle qui est arrivée ici il y a 50 quelques années. Wow! Hey, wow! Quel cadeau, cette écriture-là, hein? Oui, 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 vraiment, là. Au-delà du cadeau pour toi, quel message ou quel cadeau tu souhaiterais que le lecteur retienne de ton chapitre? Ben, de partir à la découverte, moi, j'espère que c'est ça que je vais réussir à allumer chez les gens. J'espère que je vais les aider à aller à la découverte, justement, de soit quelque chose qu'ils cherchent, soit quelque chose qu'ils comprennent pas, mais juste partir à leur propre découverte à eux, là. Tu sais, de s'écouter puis de prendre un moment, là, je pense que ça serait, ouais, ça serait le top. Game changer. Yes! Partir à la découverte de leur conscience, tu sais, c'est... ouais. Oui. Puis tantôt, t'as dit de mon essence. Ah, ouais, ouais. Je trouve ça beau comme terme. Pour vrai, j'avais pas réalisé jusqu'à toutes ces démarches-là, là, parce que, tu sais, là, on dirait qu'on est dans le sprint avec les corrections et tout. On était comme, OK, on retourne, puis là, on retourne, puis là, ah! Mon Dieu, j'étais comme ça. C'est moi, là, c'est moi. Ce que je fais aujourd'hui, là, c'est moi. C'est ce que je faisais quand j'étais plus jeune. Puis, tu sais, ça m'a comme vraiment boosté. Puis, pour vrai, oui, c'est ça. De retourner en arrière. Si vous avez des doutes, si vous avez des feelings, écoutez-les, puis allez-y. Là, Oui, puis écrire, c'est un bon moyen, même si c'est pas pour publier, même si c'est pas pour être auteur. Le fait de le voir sur papier, ça amène une lumière. oui, oui, tout à fait. Ah, puis je pense qu'à l'équipe, ben, l'équipe, moi je dis l'équipe là, des Lotus, là, le regroupement, là, je pense qu'il y a tellement de belles choses, puis il y a tellement justement de ça, de visions différentes, puis sûrement que les gens vont trouver des trucs pour aller se redécouvrir eux-mêmes, puis ça va être génial, là. Ouais. J'ai une dernière petite question vraiment technique parce que vu que tu as écrit un premier récit complet, que tu étais la seule, quand on écrit en groupe, on le sait qu'on est limité dans les mots, hein, parce qu'à un moment donné, si tout le monde écrivait 27 000 mots, le livre n'aurait pas d'allure, là. Donc, nous, on était limité à 5 000. Le fait d'avoir eu pleine parole quand tu as écrit ton récit toute seule, est-ce que ça a été le fun pour toi d'être limité à 5 000 mots ou ça a été une contrainte? Non, j'aime ça. Oui? Pour vrai, j'aime ça parce que d'avoir eu ouais, d'avoir eu, tu sais, la pleine parole quand j'étais dans mon livre, j'avais peur de trop en mettre, on dirait. Ça a été comme ouais, c'est l'accompagnement qui est différent quand tu es tout seul aussi, là. Tu sais, à un moment donné, je voulais pas aller heurter certaines personnes, je voulais pas faire
je me suis très, très, très restreinte. Je m'en rends compte avec l'écriture de Là où poussent les lotus, là. Hmm. Dans mon premier livre, je me suis terriblement restreinte. Puis là, je me suis restreinte étant donné les mots, fait qu'on dirait que j'étais allée À l'essentiel. ouais, j'étais allée comme tu sais, je voulais parler de ça, je voulais ci, je voulais ça, puis ouais, c'est plus de ressenti, Là où poussent les lotus. C'est plus, ouais, j'ai aimé les 2 pour vrai, mais mes procès C'est sont pas comme un équivalents. Oui, condensé, c'est hein? ça. C'est comme vraiment un condensé des Ouais. histoires, là. C'est l'huile essentielle pure, Mmh. là. Ah oui, c'est une Pas belle, de diluage non. là-dedans, là. Ah, je suis contente de t'entendre dire ça parce que je l'ai vécu comme ça aussi. J'avais tellement de choses à dire. J'avais l'impression que j'aurais pu écrire 10 000 mots dans mon chapitre. Puis de le remettre à 5 000 mots, ça me faisait très peur. Puis c'est ça, comme tu dis, on dirait que là, tu te dis, ben, à ce moment-là, je vais couper le superflu, puis je vais aller à l'essentiel. Puis c'est ça que je me demandais, comment c'est la différence entre écrire quand on a pleine parole, puis... mais tu vois, c'est drôle parce que tu avais plein d'espace, tu t'es auto-censuré. Et là, dans le collectif, tu avais moins d'espace, puis tu as été, comme en anglais, on dit straight to Ouais, the point. exactement. Wow! Ah, j'ai tellement hâte de te lire. Ah, j'ai Oh, hâte de lire, tellement, c'est drôle. tellement hâte. Est-ce que tu aurais un message de la fin, un conseil, quelque chose à dire aux auditeurs avant de nous laisser pour les inspirer en lien peut-être avec ton chapitre ou... Oh mon Dieu, un mot de la fin, juste y aller. Fermer les yeux puis just do it. Tu sais, je sais pas comment le dire en français là, mais si vous avez quelque chose que vous voulez explorer, tu sais, fermez les yeux, écoutez-vous. La première petite parole que vous entendez, le premier petit chuchotement que vous entendez, là, suivez-le, c'est ça la bonne affaire. C'est juste ça. Ouais. Wow! Un secret pour surfer sur le bonheur. Ouais. Faire ce qu'on entend, qu'on n'écoute pas toujours. Non, c'est ça. Quel bon conseil! Hey, wow! Merci! Lucie Merci. Morin, on va mettre tous tes liens si les gens veulent te suivre, découvrir ton salon en 2024, découvrir tes livres. On va mettre ça dans les notes d'épisode. Alors, gênez-vous pas tout le monde d'aller cliquer. C'est une femme vraiment inspirante. Je vous souhaite de connecter avec elle. Et moi, je te dis un grand merci d'avoir été ici, d'avoir trouvé du temps dans ton horaire pour venir nous voir, pour venir te partager avec nous et pour te mettre à nu pour le collectif Là où poussent les lotus. Oui, merci à toi pour toutes nous recevoir comme ça. Puis j'ai bien, bien hâte qu'on lance ça ensemble. Oh oui, moi aussi. Merci. À Merci. tout bientôt tout le monde. Ah, j'aurais jamais cru ça possible si tu m'en avais parlé il y a quelques mois. Et pourtant, voilà, on en est là. Pour certaines, c'est un grand rêve qui prend forme, une vision qui se matérialise ou même un souhait qui se concrétise. Mais pour nous toutes, c'est des histoires qui se déposent. Et enfin, nous pouvons dire nous sommes devenus des autrices. Comme cette fleur, créature des marécages, nous avons pris naissance dans la boue et nous avons su nous en nourrir pour fleurir et déployer notre unicité et notre beauté. Seras-tu inspiré, toi aussi, à ton tour, de devenir un lotus? Je te le souhaite, c'est vraiment une magnifique expérience. Et si tu veux un accès direct à ta copie, tu peux aller sur melcy.podia.com/lotus ou visite le www.melcymélanie.com dans la section livres pour tous les détails. À tout bientôt!